Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver. Comment allez-vous? J'espère que ce début d'année se passe bien pour vous. On va regarder vos énergies... Toujours, hein, je trébuche sur la première phrase, les trois premières phrases. Vos énergies de février avec le radiant, ce Rider-Waite qu'on aime bien. Et puis un oracle qui s'appelle l'arbre de la connaissance, pour en savoir un peu plus. À la fin de la vidéo, je vais recouvrir le jeu avec le tarot des éléments, que voici, que voilà. Très beau tarot qui a une signification légèrement différente du tarot de Marseille, même assez différente. Et puis les 22 arcanes du tarot de Marseille, les 22 arcanes majeurs. Vous voyez, j'en ai un peu partout. C'est le bazar. On y va avec le radiant. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, tout simplement dans la simplicité et l'authenticité. On regarde, il y a tout en bas, il y a mon site. Donc en dessous de la vidéo, il y a mon site, il y a les réseaux sociaux, il y a aussi Wengo, la plateforme où vous pouvez me trouver. Voir les commentaires, etc., etc., le nombre de consultations, tout ça. Je propose des consultations au cabinet, bien sûr, en visio et par téléphone. Allez, on y va. Mes petits poissons, on y va, mes petits poissons. Qu'est-ce qu'on vous réserve dans la posture, dans la position de ce que vous voulez? On a un joli cavalier de denier, pas trop vite, on a envie d'enraciner, d'y aller pas à pas. Ouais, dans la position du défi, c'est un 2 de pentacle, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu ce 2 de pentacle. Dans la position du conseil pour vous, mes petits poissons, le monde, rien que ça, arcane majeur, on vous conseille de clôturer. On va aller voir ce que ça donne tout ça. Pour vous, mes amis, c'est un 2, mais ce sera un 2 de bâton. Regardez comment il regarde son globe, cet homme. Il projette. Avec l'oracle de la connaissance, c'est-à-dire de l'arbre de la connaissance, on regarde tout de suite ce qu'on a. Vous voyez, ça ne fait pas le même bruit, hein, les cartes. Hein. C'est pas la même matière. C'est un papier mat, assez épais, c'est beau. L'attraction et l'amour avec notre cavalier de denier. C'est chouette. Avec notre 2 de pentacle en défi, on a la conscience émergente. Ok. Alors, cette carte-là, si je ne l'ai pas eu dans tous les tirages, il y en a 2 comme ça que j'ai eu. Hein. Wow, c'est la conscience émergente et s'incarner, incarner, c'est sorti tout le temps. Les 2. Le masculin en conseil. Ok, on prend. Et puis, waouh, on a créé. C'est beau les poissons. C'est beau les poissons. On va aller voir les petits poissons. Ça m'a l'air d'être un mois assez soft comme ça. Mais on va aller voir. On a un arcane majeur. Le défi, il n'a pas l'air trop méchant. On va aller voir. Donc, le cavalier de denier. Denier, c'est de la matière. Le denier, c'est ce qui a de la valeur. C'est du matériel. Ça peut être le corps. Ça peut être l'argent. Hein, d'accord? C'est tout ce qui est palpable. Mais ça peut être aussi ce qui a de la valeur pour vous. Le cavalier de denier, lui, ce qu'il veut raconter, ce qu'il veut, c'est y aller pas à pas. Il n'a pas envie d'être stressé, ce cavalier de denier. Il n'a pas envie de se précipiter pour faire une boulette. Il a envie d'y aller, vous voyez, avec son gros cheval de trait, il a envie d'y aller tranquillou, le cavalier de denier. Il n'est pas en train de se prendre la tête à dire « allez, vite, c'est pas un énervé ». Il a envie de prendre son temps. Et il a bien raison, parce que c'est en prenant son temps qu'on va poser les choses. Donc le cavalier de denier, il est réfléchi et il sait que s'il va vite, il va rater des étapes. Il sait que s'il va trop rapidement droit vers son objectif, il sait qu'il risque de se prendre les pieds dans le tapis. Du coup, il y va doucement mais sûrement. Et quand je dis sûrement, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il pose les choses dans la matière, étape par étape. Il a besoin, le cavalier de denier, de faire l'expérience à un niveau corporel, de vivre les choses, d'intégrer les choses. Donc, imaginons que vous ayez des orientations, des décisions à prendre, un début de relation, je dis n'importe quoi, un nouveau job, vous cherchez un travail, bref, peu importe ce que vous êtes en train de faire.
Vous avez besoin de prendre votre temps. Vous n'allez pas supporter qu'on vous secoue le cocotier pour aller vite. Vous avez besoin d'intégrer les choses. Vous avez besoin que les choses passent par le corps, par la matière. Sinon, vous n'êtes pas content. Sinon, vous serez frustré, pas content. Et on a la carte de l'attraction et de l'amour. Alors je fais comme ça parce que avec la lumière c'est une catastrophe. L'attraction et l'amour. En gros, vous avez compris quelque chose. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Vous voulez activer quelque chose dans votre vie. Vous voulez, peut-être c'est une valeur qui est importante, l'amour, l'attraction. Comme si vous aviez envie d'activer ce qu'on appelle la loi de l'attraction, d'accord ? Ça, dans ce sens-là aussi, c'est juste. L'amour et l'attraction, j'ai l'impression que c'est votre moteur, que vous allez faire en fonction de ce que vous aimez. Donc, on n'est pas forcément dans l'amour d'un homme vers une femme, inversement. On est à composer, en tout cas, à réfléchir, à poser dans la matière ce que l'on aime. On y va doucement, mais sûrement. Mais la seule condition, on va dire, vraiment ce qui va être vraiment important pour vous les poissons, c'est que vous aimiez ce que vous faites. C'est-à-dire qu'il y ait une corrélation, comment on va dire ça ? Un effet de cause à effet entre l'amour, ce qui vous plaît, ce qui vous attire, etc. et la matière. Il va falloir que ça, il y ait une logique, qu'il y ait un sens à tout ça. D'accord ? Vous n'allez pas faire quelque chose que vous n'aimez pas et ce que vous aimez, vous allez le faire. Peut-être que vous allez prendre votre temps, mais vous allez bien le faire. Ok ? Donc, qu'il s'agisse encore une fois, d'une relation, d'un job, de n'importe quoi, vous avez besoin effectivement de prendre le temps, de sentir les choses, de les incorporer, d'en faire l'expérience. Et le moteur, on va dire, l'essence dans le moteur de tout ça, ça va être l'amour et l'attraction. Ok ? Votre défi, c'est ce jongleur, c'est ce 2 de pentacle, c'est l'adaptation. L'adaptation, parce que ce jongleur, alors c'est encore du denier, donc vous êtes dedans, vous êtes dans la concrétisation. Sur ce mois de février, ce qui va être important pour vous, c'est concrétiser, c'est encore une fois faire l'expérience, que ça passe dans la matière, que vous fassiez l'expérience. C'est vraiment un truc corporel. Je pense que c'est important que vous soyez, que vous intégriez d'abord l'expérience vraiment. Vous n'êtes pas dans la tête, vous n'êtes pas là-dedans. Vous êtes vraiment dans la matière. Et là, un niveau très très concret, ce qui va vous poser des difficultés, ça va être de jongler, de s'adapter. Peut-être que vous êtes entière, peut-être que pour vous c'est compliqué de changer de voie, peut-être que c'est très déstabilisant pour ce cavalier qui va à gauche, qu'on lui dise tout d'un coup, bah non, va à droite, et puis après, bah non, retourne en arrière, bah non, va devant. Vous voyez, ça, ce cavalier qui est lent et qui a besoin de faire des choses, d'ancrer les choses pas à pas, peut-être que l'adaptation, c'est-à-dire cette agilité-là, c'est pas une évidence. D'accord ? Peut-être qu'il y a de la fatigue ou peut-être qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'être cette adaptation, ce jongleur-là, d'accord ? Parce que c'est ce qui vous est demandé. Si vous pensez bien, si c'est un défi, c'est qu'on vous dit non seulement tu vas être ça, mais en plus tu vas être ça. Mais ça, c'est compliqué. C'est compliqué et avec ça, on a un numéro 1 qui est la conscience émergente. C'est comme s'il y avait une part de vous qui ne croyait pas en ses capacités ou qui ne se rendait pas compte de vos capacités d'adaptation. Alors peut-être que vous savez que vous êtes très adaptable, un poisson c'est quand même très très adaptable en général, mais il peut y avoir des endroits de rigidité, il peut y avoir des endroits où ça passe pas. Vous voyez, on a beau faire, on a beau dire, peut-être que vous, votre dada, excusez-moi, mais c'est l'amour et l'attraction, c'est-à-dire que ça va être vraiment votre valeur, c'est ce qui va vous faire avancer, mais peut-être qu'il faut ouvrir le champ des possibles, peut-être qu'il n'y a pas que cette valeur-là, peut-être qu'il n'y a pas que ce que vous aimez qui est valable. Et pour ça, vous avez besoin de faire émerger quelque chose. Ça, c'est un truc qui sort, conscience émergente.
comment ça doit sortir, qu'est-ce qui doit émerger, c'est quoi cette prise de conscience que vous devez avoir pour avancer, pour pouvoir vous adapter plutôt que d'avancer, parce qu'avancer vous le faites, mais quelle est la prise de conscience qui va apparaître pour que vous puissiez vous adapter à toutes les situations, en tout cas aux situations qui vont se présenter pour vous sur ce mois de février. On ne sait pas, on va aller voir. Alors, comment faire émerger? Qu'est-ce qui doit émerger? Peut-être que la prise de conscience, c'est le monde qui va vous l'apporter. Le monde, c'est une carte qui représente l'accomplissement. C'est très beau, vous voyez cette femme qui est dans cette mandorle, cette amande là, cet ovale, qui est entourée des 4 éléments. Elle a fait son job. Elle possède les 4 vertus, les 4 éléments, elle les maîtrise, si on peut maîtriser ça, elle les maîtrise. Et elle vient vous dire, écoute, c'est accompli, ça y est, c'est terminé, l'histoire elle est finie quoi. L'histoire elle est finie, alors c'est marrant parce qu'on a le masculin derrière, je vais vous dire après, mais c'est comme si vous deviez terminer quelque chose. Prendre conscience que quelque chose dans votre vie arrivait à son terme. Je n'ai pas dit que c'était déjà fini, mais que quelque chose arrivait à son terme. Comme si vous traîniez derrière vous un espèce de boulet d'une situation ou peut-être vous savez que ça va arriver à son terme. Par exemple, un travail où vous êtes en CDD, ça va arriver à son terme. Peut-être vous le savez, mais vous ne l'avez pas bien réalisé. Où vous devez vraiment le prendre en considération. Une relation, vous savez que là, on arrive à une limite, qu'on doit passer à autre chose, un autre cap, pas forcément se séparer, mais que ça doit basculer, etc., etc. Peut-être dans votre vie, tout court, vous ressentez que vous êtes arrivé à un max, que vous plafonnez, d'accord? Donc là, le monde est là pour vous faire réaliser, parce qu'on sent que ça doit passer par le corps, hein, mais pour vous faire réaliser qu'on doit passer à autre chose. Peut-être qu'on s'attache, peut-être qu'on s'accroche à un truc, à une idée, ou qu'on n'a pas réalisé que ça y est, c'était la fin d'un livre, le début d'un autre, et qu'on doit se renouveler. Et l'énergie qui accompagne cette fin, c'est-à-dire, ok, c'est le happy end, on a envie de l'écrire comme ça, hein, mais la fin de l'histoire de ce livre, c'est l'énergie masculine qui va vous aider. L'énergie masculine, c'est pas une énergie féroce, dure, etc. L'énergie masculine, c'est une énergie d'action, on va dire, tournée vers l'extérieur. Le masculin, il est tourné vers l'extérieur. Le masculin, son principe, c'est d'être en interaction avec le monde, c'est partir en quête du monde, dans la curiosité, c'est dans l'apprentissage de ce qui se passe à l'extérieur, dans l'interaction avec les autres d'une certaine manière, parce que le féminin aussi, mais le masculin, son principe, c'est l'apprentissage, la curiosité, aller de l'avant, c'est l'action. C'est ça que vous devez intégrer. C'est la prise de conscience, c'est vous dire que peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui redémarre dans votre vie, qui doit prendre un autre virage, un autre tournant, et que vous avez cette énergie masculine qui a besoin d'exister. C'est-à-dire l'action, le faire, l'action. Peut-être qu'elle avait été un peu négligée ou peut-être qu'elle avait été entravée, cette énergie, d'accord? Parce qu'on voit que le défi, c'était quand même ça, c'était cette souplesse, c'était cette capacité à s'adapter, à jongler entre 2 situations, à jongler entre une situation bleue, une situation rouge. Je ne sais pas ce que c'est pour vous. Vous devez la conclure, d'accord? Et pour ça, vous avez besoin de passer à l'action. Vous avez besoin de cette énergie. Peut-être cette capacité à dire non, peut-être cette capacité à prendre les devants et à décider, d'accord? Je ne sais pas de quoi il s'agit. Hein. C'est chacun l'adapte à soi, parce qu'évidemment, ce serait trop très étrange que vous ayez exactement les mêmes choses. Genre, tout le monde termine une histoire d'amour, tout le monde termine un job. Non, vous l'adaptez à vous. Et c'est beau parce que regardez, c'est un autre 2. Alors, vous voyez, on a des symboles quand même qui se répètent. Hein. C'est 2 verticales. Ce qui devait émerger, c'est celle-ci. Puis après, on passe à ça. On aurait pu avoir un 3, ça aurait été amusant. Non, non, c'est un 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, bah, c'est l'action. C'est l'énergie dont je vous parlais. Passage à l'action du masculin. Terminer quelque chose. Et regardez ce qu'il fait cet homme. Il laisse un bâton
derrière, j'ai pas besoin de toi, celui-là, j'en ai un autre et surtout j'ai un globe dans la main. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est mignon parce que ça me parle un petit peu de regarder ce personnage. Alors, il jonglait, puis derrière, il y a le monde qui s'ouvre à lui. Hein, c'est le bateau sur les flots. Je parle de curiosité, d'aller en avant, etc. Là, on voit bien qu'il y a des décisions à prendre, des choix à faire, au moins deux. Hein, lui, il n'arrivait pas à le faire. Hein, il jonglait entre deux situations. C'était très difficile, en tout cas, de jongler entre deux situations. Là, on vous a dit, mais en fait, il ne faut pas jongler, il faut choisir pour pouvoir avancer. C'est peut-être la prise de conscience qu'il y a, hein, finalement. C'est peut-être, je n'ai pas à choisir, mais j'ai juste à clôturer, à avancer. Et quand on clôture et qu'on avance, ça élimine quand même une charge mentale de prise de décision. Là, il a pris sa décision pour moi, hein, d'accord? Il est en train de jauger le pour et le contre. Il est en train de se dire, où est-ce que je vais sur ce globe, d'accord? Où est-ce que j'ai envie d'aller? C'est quoi ma prochaine destination? Alors évidemment, vous pouvez le prendre au sens propre comme au sens évidemment métaphorique. C'est quoi votre prochaine destination? Est-ce que vous avez envie d'écrire un livre? Est-ce que vous avez envie de déménager pour de vrai? Est-ce que vous avez envie de démissionner pour monter votre boîte, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, là, c'est de trouver un cap. Okay? Trouver un objectif, un cap, un but. Et on a vu que ça se passait, que vous aviez envie de kiffer. Hein? C'est pas la raison qui parle. Il y a la matière, l'argent, hein, le concret, c'est important, mais vous avez envie de kiffer. Et puis on a le verbe créer. Bah ouais, parce que là, vous voyez, tout est possible. C'est-à-dire, on vous dit, bah vous allez devenir créateur de votre avenir. Là, c'est à vous de choisir en fait. Donc la créativité, l'imagination, le fait de créer son objectif, grâce à eux là, hein, et c'est chouette d'avoir ça. Bah là, vous allez tout simplement créer votre plan de carrière, vous allez créer votre chemin de vie, vous allez créer votre avenir. Voilà, vous allez vous futuriser dans la créativité. Alors, il est possible que la créativité soit votre domaine, hein, de compétences. En tout cas, là, ça prend de la place. Je n'ai pas dit qu'on allait tous devenir Van Gogh, les poissons, mais la créativité, c'est-à-dire sortir des sentiers battus, ouvrir. C'est pour ça que c'est important, ça, de conclure et de refermer tous les couverts qui ont besoin d'être refermés pour pouvoir avancer, pour pouvoir page blanche. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau les poissons. On regarde un petit peu ce que va vous proposer le tarot des éléments pour l'extension. Donc je le rappelle, qui est juste en bas, Gumroad, poisson, février. Vous cliquez dessus. C'est pas cher. J'essaye d'être vraiment raisonnable là-dessus. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Hein. Ça se suffit à lui-même. Hein. Vous n'êtes pas obligé et encore heureux qu'on n'oblige pas les gens. Allez, avec le tarot des éléments, les poissons. Les poissons, avec, waouh, dans ce que vous voulez, la montagne, le 8 de terre, on est encore dans les deniers. On est très concret, les poissons, sur ce mois de février. Hein. On pose vraiment les choses, vous êtes des bosseurs. Le 4 de feu va être votre défi. Ok, le foyer. Wow, pour vous conseiller, on a un 7 de feu. Vous voyez, on est entre les bâtons et la terre. Hein. Pour vous, il n'y a pas de coupe pour l'instant. Il n'y a pas d'épée, on est vraiment action dans la matière. Hein. On a le 7 de feu pour vous conseiller. Et puis, en fin de l'air, on a le tonnerre. Mais dites-moi, ça va faire du bruit. Là, je dis, ça a l'air tranquillou, votre jeu. Mais en vrai, dessous, par en dessous, les poissons, ne se passerait-il pas des choses un petit peu intenses pour vous, pleines d'émotions? Allez, on va aller voir avec le tarot de Marseille. Avec la montagne, le 8 de terre, on a, bah oui, forcément, j'ai envie de dire, un bel empereur qui vient poser les choses de manière très concrète. Le monde, quel défi! Ben oui, il est le conseil, mais il est aussi le défi. C'est pas facile de conclure, de terminer, de passer à autre chose. Avec la météorite, on a la tour. Ben, ça va pas être si calme que ça, mes petits chats. On va aller voir ça, mais c'est chouette. Et on a l'ermite. Bon, alors, vous savez, quand on avance, on découvre des trucs.
Donc, c'est bien. Vous allez commencer par secouer le cocotier. C'est pas mal. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très très fort. Abonnez-vous, mettez des pouces, faites-moi vos commentaires. Bye bye.